Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer votre schéma, code PIN ou mot de passe ainsi que le compte Google connecté sur un Sony Xperia L1. Vous pouvez voir que je ne peux pas le déverrouiller, je ne connais pas le schéma et je ne connais pas non plus le compte Google ici. Donc, je vais vous montrer comment effectuer un déblocage FRP, car après une réinitialisation, il me demandera le compte Google précédemment connecté. Et je n'ai pas ces informations, donc je vais faire un déblocage FRP. Ainsi, le téléphone sera totalement libre d'utilisation sans avoir besoin de connaître le mot de passe ni le compte Google. D'accord. Alors maintenant, avant de commencer, vous devez avoir un ordinateur. En gros, il vous faudra un ordinateur avec un accès à Internet et votre téléphone doit être chargé. Jusqu'à 60 au minimum, mais je recommanderais environ 100. Dans mon cas, il est à 4x3. Je pense que ça ira, mais n'essayez pas de le faire. Si votre téléphone a une batterie faible, assurez-vous qu'il soit bien chargé. Maintenant, ce que nous devons faire en premier, c'est, réinitialiser le téléphone. Donc, on va le réinitialiser aux paramètres d'usine. Il revient ainsi aux réglages d'usine. Mais si vous le faites alors qu'un écran de verrouillage est activé, il vous demandera ensuite le compte Google. Et dans la suite de cette vidéo, je vous montrerai comment contourner cette vérification du compte Google. Mais commençons par la réinitialisation d'usine. Pour le faire sur votre ordinateur, il vous faudra aller sur n'importe quel navigateur, par exemple Chrome. Ici, vous devrez effectuer une recherche pour trouver l'application Xperia Companion, puis vous rendre sur le site web officiel de Xperia Companion afin de télécharger le logiciel nécessaire. Je vais essayer de trouver la version anglaise du site. Parce qu'il est assez difficile de la trouver dans ma région géographique, il m'affiche toujours la mienne qui est celle que j'ai actuellement. Mais vous pouvez bien sûr aller sur n'importe quel site web officiel de Sony de votre région spécifique, n'est-ce pas? Je suis sur sony.com. Vous pouvez aussi copier l'adresse d'ici si vous n'arrivez pas à trouver le site. Si vous n'êtes pas sûr que le site que vous avez choisi est le bon, sélectionnez maintenant « Cliquez pour télécharger pour Windows ». Cliquez dessus. Cela ne prendra pas longtemps, vous aurez juste le fichier sur lequel vous devrez cliquer sur « Accepter ensuite ». D'accord, je vais juste, le sélectionner. Cette étape ne devrait pas vraiment vous déranger. J'avais simplement déjà installé l'application auparavant, donc je vais juste passer cette étape. Oui, dans votre cas, ça ne devrait pas arriver. D'accord, maintenant vous pouvez voir que l'installation est en cours. Après un court instant, nous serons prêts à ouvrir l'application. Et cette application est nécessaire pour que vous puissiez, par exemple, effectuer la réinitialisation d'usine. Vous pouvez voir que j'ai l'application sur le bureau juste ici. Et elle est en train de s'ouvrir. Si elle ne s'ouvre pas immédiatement, vous pouvez simplement ouvrir l'application, d'accord? Maintenant, sélectionnez téléphone ou tablette Xperia. Sélectionnez cela. Même si vous ne connaissez pas les informations de votre compte Google, sélectionnez cette option. Je l'ai testé sur plusieurs appareils et vous n'avez pas à vous inquiéter que cela pose problème par la suite. Tant que votre Sony fonctionne sous Android 7, tout devrait bien se passer. Pour d'autres modèles, je ne peux pas vraiment en être certain. Vous pouvez toujours essayer si vous le souhaitez, mais nous l'avons testé ici sur plusieurs téléphones Sony sous Android 7 et cela a toujours fonctionné. Cliquez sur Suivant, puis cliquez là-dessus. Votre contenu personnel sera perdu. Maintenant, Suivant. Et vous devrez d'abord éteindre votre appareil, donc appuyez longuement sur le bouton d'alimentation juste ici jusqu'à ce que ce menu apparaisse. Il suffit de cliquer sur « Éteindre » et d'attendre environ 5 secondes après que l'écran se soit éteint.
Ensuite, commencez à appuyer et à maintenir fermement le bouton de volume bas et tout en le maintenant enfoncé de manière continue, branchez votre téléphone mobile à l'ordinateur personnel en utilisant le port USB-C de votre téléphone et en gros, vous devrez absolument continuer à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que votre ordinateur le reconnaisse complètement et de manière adéquate. À partir de maintenant, il est aussi très important que vous suiviez chaque étape que je vous indique. Et ne cliquez jamais sur un bouton avant que je vous dise de le faire, parce que vous pourriez accidentellement cliquer sur le mauvais bouton et gâcher tout le processus, ce qui risquerait de vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, appuyez et maintenez le bouton de volume bas et pendant que en le maintenant, branchez le câble USB-C qui est connecté à votre ordinateur et continuez de maintenir jusqu'à ce que le programme Xperia le reconnaisse. Donc, j'appuie sur le bouton de volume bas. Maintenant, branchons le câble USB. La diode, dans la plupart des cas, si votre téléphone en possède une, deviendra verte. Mais si ce n'est pas le cas et que cela s'affiche toujours, cet écran sur votre ordinateur, ce n'est pas grave. Il suffit de cliquer sur Suivant et d'attendre. Le logiciel commencera d'abord à se télécharger, puis à réparer votre appareil. Ce que cela fait, c'est qu'il télécharge essentiellement l'image complète du système et installe ensuite une version toute neuve du système sur votre téléphone. Et cela va prendre un moment, ne vous inquiétez pas pour ça. Il est tout à fait normal que cela prenne plusieurs minutes et il est aussi très courant que cela reste bloqué à 99% pendant quelques minutes. Je reviendrai vers vous une fois que tout cela sera terminé. Aussi, comme il est indiqué ici, ne déconnectez en aucun cas l'appareil car cela perturberait tout le processus et pourrait même endommager votre téléphone. Donc ne le déconnectez surtout pas et je reviens. D'accord, maintenant vous pouvez voir que je suis à 99% et vous avez probablement déjà remarqué que ce processus demande beaucoup de patience, de temps et de précaution. Dans un instant, le téléphone va commencer à redémarrer et ce redémarrage prendra beaucoup de temps. C'est vraiment incroyablement long, mais ne vous inquiétez pas pour ça. C'est simplement ce qui se passe avec les anciens téléphones. Les vieux téléphones, en effet, mettent très longtemps à redémarrer lorsqu'ils sont flashés. Parce que ce que nous faisons ici, c'est un flash. Donc, je vais vous montrer ce que vous devez faire maintenant, puis je vous montrerai ce qu'il faut préparer sur votre ordinateur pendant que le téléphone redémarre, donc débranchez-le de l'ordinateur. C'est très important. Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil démarre. J'ai déjà ressenti la vibration, donc je peux la libérer. Et attendons. Vous le verrez tout le long, tout le temps ici, mais bien sûr, cela prendra un moment. Alors maintenant, je vais simplement quitter l'application Xperia Companion. Nous n'en aurons plus besoin. Et ce processus, à partir de maintenant, une fois l'appareil démarré, sera le contournement du FRP. La partie concernant le contournement de la vérification Google après la réinitialisation. Donc pour le FRP, vous devrez aller sur le navigateur et accéder à notre site web. Nous avons préparé les fichiers nécessaires et nous les partageons gratuitement afin que vous puissiez le faire vous-même. Et aussi, tous ces fichiers ont été testés et ils sont constamment testés pour que cela fonctionne toujours. Et pour l'instant, pour nous, en août 2025, tout fonctionne. Cela a été testé 3 fois aujourd'hui et tout va bien. Et cela a également été testé sur différents appareils. Allons sur Hard Reset. .info/ Non, juste hardreset.info. Oui, allons ici. Vous pouvez voir que nous sommes sur notre site web. Vous pouvez aller dans la section téléchargement, puis chercher ADB. Il suffit de taper ADB, d'appuyer sur Entrée et de trouver le mini ADB et Fast Boot avec les pilotes. C'est
Voilà, il suffit de cliquer sur télécharger, puis de cliquer sur télécharger ici. Vous devrez peut-être cocher la case pour vérifier que vous êtes un humain et un dossier sera téléchargé. Maintenant, vous pouvez voir qu'il est au format 7-zip. Et si vous n'avez pas le programme 7-zip ou WinRAR sur votre ordinateur, vous devrez le télécharger. Le téléchargement est très simple, donc je ne vous le montrerai pas car c'est inutile dans cette vidéo, je pense. Mais vous en aurez besoin pour décompresser le fichier. Donc, une fois que vous l'avez, allez dans Téléchargement, dans votre navigateur de fichiers, dans l'explorateur de fichiers, recherchez le dossier. Faites un clic droit dessus et j'utilise WinRAR, donc je peux simplement aller sur WinRAR, extraire vers et voici le nom, alors cliquons dessus. C'est la façon la plus simple. Vous pouvez voir que j'ai le dossier créé à partir du fichier que j'ai décompressé. Double-cliquez dessus, puis double-cliquez sur le dossier à l'intérieur et vous verrez qu'il y a 3 fichiers. Et les 3 sont nécessaires car selon la configuration de l'ordinateur, différents fichiers fonctionnent. Et nous l'avons testé sur plusieurs machines. Et il vaut mieux simplement tous les installer pour que tout fonctionne correctement pour vous. Alors commençons par le premier en partant du bas. Ce n'est peut-être pas vraiment important dans quel ordre vous les faites, étape par étape. Il vous demande si vous voulez installer ADB et Fastboot. Tapez Again sur votre clavier, puis appuyez sur Entrée, puis tapez à nouveau Again sur votre clavier et appuyez sur Entrée. Ensuite, tapez I sur votre clavier et Entrée. Attendez. Il se fermera tout seul. Passons à Android ADB Fastboot 1.7. Cliquez sur Suivant, Suivant, Installer et Terminer. Maintenant, la configuration du pilote Universal Add. Suivant, maintenant, suivant et suivant. Attends un instant. Et bientôt il sera installé, donc nous pourrons continuer. Ok, maintenant, nous l'avons. Puisque nous avons l'ADB, nous devrions retourner sur notre site hardware7.info, aller dans la section téléchargement comme ceci et chercher FRP Unlocker. Vous pouvez voir que je l'ai tapé. Et sélectionner la version 3.0 de FRP Unlocker car nous la mettons à jour fréquemment, donc elle fonctionne toujours et actuellement c'est la version 3.0. Et comme nous l'avons testé, tout fonctionne sur Sony avec Android 7. Cliquons sur Télécharger. C'est aussi dans ce dossier RAR, donc il vaut mieux avoir WinRAR pour cela. Revenons à l'explorateur de fichiers. Téléchargement, clic droit sur Unlock FRP et je vais aussi l'ouvrir avec WinRAR, extraire vers et il va l'extraire dans ce dossier. Maintenant, nous pouvons double-cliquer dessus, puis cliquer 2 fois sur Unlock FRP. Cela va ouvrir l'application que nous avons créée pour vous afin de déverrouiller le téléphone. Mais avant cela, nous allons devoir faire quelques manipulations sur le téléphone, donc je vous retrouve dès que le téléphone aura complètement démarré. Vous pouvez voir que cela prend vraiment beaucoup de temps et ne vous inquiétez pas si cela vous arrive. Il est tout à fait normal que cela prenne même 10 minutes ou plus. C'est comme ça sur les anciens téléphones. D'accord, maintenant le téléphone démarre. En fait, ça n'a pas pris si longtemps une fois que j'ai mis la vidéo en pause. Nous voilà donc dans la configuration. Il a probablement sélectionné le grec. Je ne connais pas cette langue, mais il faut choisir l'anglais. D'autres langues locales peuvent bien sûr fonctionner, mais j'ai constaté que l'anglais est la meilleure option. Donc, ça vaut le coup de le faire. Vous pourrez le changer plus tard, par exemple. Je vous indiquerai à quel moment vous pourrez le modifier. Sélectionnons l'anglais. Je vais choisir États-Unis parce que c'est ce que j'ai testé sur tous les appareils et ça a toujours fonctionné avec l'anglais des États-Unis sans aucun problème. Allons ici puis cliquez sur Commencer. Maintenant, attendez un instant jusqu'à ce que l'écran de bienvenue apparaisse. Cliquez sur Accepter.
Ne changez rien ici. Cliquez simplement sur Ignorer. Ensuite, configurer comme nouvel appareil. Et maintenant, vous devez vous connecter à Internet. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'option pour ignorer. Vous voyez, il est indiqué que pour continuer la configuration, il faut se connecter à Internet. Et c'est parce que le téléphone est verrouillé par FRP. Connectons-nous à n'importe quel réseau Wi-Fi que vous avez chez vous. Cliquez sur Connecteur. Maintenant, il est connecté. Il va commencer à vérifier le réseau. Et bientôt, vous verrez l'écran indiquant que votre téléphone est verrouillé avec un compte Google. Donc, nous allons essayer de contourner cela. Vous pouvez aussi voir que cela prend pas mal de temps. Donc, à n'importe quel moment, ne vous inquiétez pas si cela prend un peu de temps. Maintenant, il est indiqué que l'appareil a été réinitialisé. Pour continuer, connectez-vous avec un compte Google qui a déjà été synchronisé sur cet appareil. Si vous voyez cela, vous devez revenir en arrière, étape par étape, jusqu'à l'écran de bienvenue. Maintenant, vous trouverez ici des aides visuelles. Cliquez dessus. C'est une astuce amusante que nous allons utiliser, mais elle va nous aider à faire quelques manipulations ici. Donc, allez dans TalkBack, cliquez dessus, puis activez-le. Maintenant, TalkBack s'activera une fois que vous aurez cliqué sur OK. Et TalkBack est une fonctionnalité destinée aux personnes malvoyantes qui lisent l'écran à voix haute. Et maintenant, ce que vous devez faire, c'est dessiner la lettre L sur votre écran. Comme ceci. Cela devrait vous afficher ce menu contextuel global. Une fois que vous cliquez sur le Attendez une seconde. Oui, donc cliquez sur les paramètres de TalkBack. Maintenant, vous pouvez voir qu'une fois que vous appuyez dessus, vous devrez appuyer 2 fois ensuite. Après avoir appuyé une fois pour activer le bouton, il faut simplement cliquer dessus. C'est comme ça que fonctionne le mode TalkBack. Maintenant, une fois que nous sommes dans les paramètres de TalkBack, vous pouvez déjà désactiver TalkBack en maintenant enfoncer simultanément les boutons de volume bas et volume haut pendant un instant. Il vous demandera de suspendre TalkBack. Maintenant, il vous suffit de cliquer une fois sur OK, puis 2 fois après cela. Maintenant, TalkBack est suspendu, donc nous pouvons l'utiliser normalement. Allez simplement dans Aide et commentaires et vous êtes dans cette section d'aide. Vous devrez rechercher Écrire en code Morse. Écrivez en code Morse, car c'est un tutoriel qui contient en fait une vidéo. Et accéder à cette vidéo va nous aider à atteindre le navigateur. Commencez à lire la vidéo. Vous verrez l'option Ouvrir dans YouTube. En bas, cliquez dessus. Il se peut que vous deviez cliquer plusieurs fois si cela ne s'ouvre pas du premier coup. Ensuite, cela ouvrira Chrome. Cliquez sur Accepter et continuer. Maintenant, cliquez sur Non merci. Et au lieu du lien en haut, tapez l'adresse de notre site web. Mais cette fois, ce sera en quelque sorte un site différent car nous avons dû contourner certaines limitations, les anciens téléphones n'étant pas capables d'ouvrir notre site principal. Pour une raison quelconque, ils ne peuvent tout simplement pas ouvrir le site principal. Donc, nous avons dû le faire sur un autre site, mais c'est un site similaire. Il suffit de réinitialiser complètement le .pro. Comme ça, non? Alors, ce sera le /, puis vous pourrez télécharger comme ça.
Cliquez sur le bouton « Approuver » pour accéder à ce site web. Maintenant, il y a comme une erreur, mais dans ton cas, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Et cela devrait vous permettre de télécharger un fichier. Bienvenue dans un autre jour. Nous avons eu quelques problèmes avec le site web, mais maintenant notre équipe a tout réparé et cela fonctionne. Vous pouvez voir que je suis sur le site. Malheureusement, comme j'ai laissé le téléphone toute la nuit, je l'ai laissé allumé toute la nuit. Plus tard, une fois que je l'ai rallumé, après qu'il se soit éteint automatiquement pendant la nuit. Malheureusement, je n'ai pas pu accéder à un site web parce que YouTube me demandait de faire une mise à jour. Souvenez-vous, le YouTube sur lequel nous allions après être passés par la section d'aide du code Morse, n'est-ce pas? Donc, il demandait une mise à jour et pour mettre à jour, je devais entrer les identifiants du compte Google qui était précédemment connecté, ce que bien sûr je ne connais pas. Donc, malheureusement, j'ai dû recommencer tout le processus depuis le début. Avec Xperia Companion, c'est-à-dire commencer avec Xperia Companion. Mais maintenant, vous pouvez voir que j'ai pu simplement tout répéter étape par étape et je suis dans le Hard Reset. Sur le site .pro/download ici, nous devons obtenir Shortcut Maker 2.4, donc cliquez simplement dessus, puis cliquez sur Continuer, maintenant cliquez sur Autoriser. Ensuite, je vais masquer la traduction ici pour ne pas être dérangé, cliquons sur OK ici. Maintenant, j'ai l'information que le téléchargement a été effectué. Cliquez sur Ouvrir. Voyons si cela fait quelque chose. Ça devrait. Mais si ce n'est pas le cas, cliquez sur les 3 points dans le coin droit, allez dans Téléchargement et cliquez sur le fichier APK. Maintenant, il y a un message concernant la sécurité. Donc, vous devrez cliquer sur Paramètres. Faites maintenant défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez Source inconnue. Activez-le et cliquez sur OK. Revenez maintenant en arrière une seule fois. Ou, si vous n'êtes pas dans Téléchargement, cliquez simplement sur les 3 points. Comme après être revenu en arrière une fois, cliquez sur les 3 points, puis sur Téléchargement pour arriver ici. Cliquez sur le fichier APK, puis cliquez simplement sur Installer. Une fois que c'est fait, cliquez sur Ouvrir. Ici, dans l'application qui s'ouvre, vous devrez rechercher les paramètres principaux. Vous pouvez probablement simplement taper Car et il le trouvera. Essayons encore une fois. Oui, d'accord. Après l'espace, il a été trouvé, cliquez dessus, puis le menu en dessous s'affichera. Ce sera exactement la même chose, en fait. Vous pouvez simplement cliquer dessus, puis cliquer sur Essayer. Une fois que vous avez cliqué sur Essayer, il y a cette option juste ici. Si elle est déjà activée, désactivez-la et ignorez le redémarrage, puis activez-la et cliquez sur Redémarrer maintenant. Comme dans mon cas, il suffit de la désactiver, de cliquer sur Redémarrer plus tard, puis de l'activer et de redémarrer maintenant. Si elle est désactivée, activez-la simplement une fois et cliquez sur Redémarrer maintenant. Nous allons simplement redémarrer après l'avoir activé, pas après l'avoir désactivé. Et maintenant, une fois que l'appareil a redémarré, nous pourrons utiliser notre application juste ici. Alors attendons juste un instant. Cela va prendre un moment et je reviens tout de suite. D'accord, maintenant vous pouvez voir que TalkBack est suspendu. Après le redémarrage, il se peut qu'il soit suspendu ou non. Dans mon cas, il l'est, donc je vais simplement en sortir, il suffit de cliquer 2 fois, d'accord? Moi? Oui, j'entends que TalkBack est toujours activé. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est appuyer longuement sur les 2 boutons de volume, puis appuyer sur OK et double-cliquer. Maintenant, TalkBack est suspendu.
Et ce que nous devons faire, c'est simplement brancher le téléphone à l'ordinateur avec le câble pour le déverrouiller. Malheureusement, je n'ai pas de câble assez long aujourd'hui. Je l'ai perdu quelque part. Donc je ne sais pas si le téléphone sera visible à la caméra. Mais je vais le brancher avec le port USB-C. Ensuite, vous pouvez voir que sur le téléphone, il y a une notification indiquant l'installation d'un logiciel. Je sais que vous ne pouvez pas le voir pour l'instant, mais je reviens tout de suite après avoir réglé ça. D'accord, maintenant le problème est à peu près résolu avec mon câble. Vous pouvez voir qu'il est écrit « Installer le logiciel ». Il suffit de passer cette étape ici. Ensuite, vous pouvez sélectionner, en gros, « Annuler » sur l'écran. Maintenant, dans l'application, vous devriez voir qu'elle a détecté votre téléphone et ce que vous devez faire, c'est cliquer sur « Déverrouiller ». Après un très court instant, il ira à l'écran d'accueil en environ 1 minute. Ou alors, il ira à l'écran d'accueil du téléphone, donc en gros, il sera déverrouillé. D'accord, donc ça a pris un peu plus de temps que ce que je pensais, mais vous pouvez voir que c'est un succès à l'écran. Une fois que je clique sur « Commencer », il revient en arrière et maintenant je peux cliquer à nouveau sur « Commencer ». Et il accède à l'écran d'accueil. Donc, le téléphone est maintenant déverrouillé, mais ce que je recommanderais, c'est de le réinitialiser à nouveau, cette fois-ci via les paramètres. C'est simplement pour éviter tout problème supplémentaire. Il n'est pas garanti qu'il y aura des problèmes, mais il vaut mieux le réinitialiser pour les éviter. Donc, vous devriez simplement aller dans les applications, paramètres, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez sauvegarde et réinitialisation. Ensuite, faites défiler jusqu'à réinitialisation des données d'usine. Réinitialisez le téléphone. Effacez toutes les données. Et attendez que cela se termine. Ensuite, il y aura le processus de configuration que je ne vais pas vous montrer car ce n'est pas très important maintenant. Et voilà, ce sera fait. Votre téléphone sera complètement déverrouillé. Vous pourrez le configurer comme vous le souhaitez avec n'importe quel compte Google et le mot de passe de verrouillage d'écran de votre choix, mais s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.